Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast, et également écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur le site web voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble toute la profondeur de la foi dans l'écrit poétique. Il m'est apparu, au moment où j'ai rédigé cet épisode que vous écoutez aujourd'hui, cet épisode de podcast, qu'il est un moment dans la genèse de tout poème qui ressemble à une sorte de vertige. Le stylo est posé là, comme ça, sur le papier, ou les doigts suspendus au-dessus d'un clavier, pour prendre une version un peu plus moderne peut-être, et puis rien ne vient. L'esprit scrute l'obscurité blanche de la page, comme on scruterait le fond d'un puits sans eau. Dans cet instant de suspension absolue, le poète fait face à une épreuve qui n'est pas seulement technique, mais qui est également ontologique. C'est celle de la foi. Non pas la foi religieuse ou encore dogmatique, portée par des siècles et des siècles de théologie, mais bien une foi plus archaïque peut-être. Une foi dans le langage, dans la capacité muette d'un mot à faire surgir ce qui n'existe pas encore. Écrire un poème, bien, c'est justement ça, c'est avancer les yeux fermés dans un corridor dont on ignore la longueur, en espérant que le sol sera assez solide sous nos pas. C'est croire, avec une forme de ferveur irrationnelle, que la juxtaposition de deux syllabes peut modifier le rythme du monde, et même qu'une image bien ajustée peut empêcher le réel de sombrer dans une forme de chaos. Alors, comment les poètes abordent-ils cette tension ? Comment, par leur style même, par les choix formels qu'ils opèrent, peuvent-ils traduire cette nécessité de croire au moment même où une forme de doute les tenaille ? Eh bien, c'est cette architecture secrète de la confiance poétique que nous allons fouiller ensemble aujourd'hui en écoutant ceux qui ont fait de leur écriture un acte de foi absolue. La foi poétique trouve l'une de ses expressions les plus paradoxales et les plus vertigineuses dans le doute assumé. Contre l'idée d'un poète-prophète, sûr de sa vision et de sa voix, eh bien, il existe une tradition où la foi réside précisément dans l'acceptation de sa propre insuffisance. Il y a la polonaise Szymborska, qui a été d'ailleurs lauréate du Nobel de littérature, qui a construit une œuvre majeure sur ce socle justement fragile. Pour elle, la poésie ne commence pas dans l'assurance, mais bel et bien dans ce qu'elle appelait l'art de ne pas savoir. Dans ses recueils, la voix poétique s'adresse souvent au lecteur avec une forme de modestie que je trouve déroutante, presque maladroite, comme pour désamorcer d'avance toute prétention à la vérité absolue. Et cette modestie, eh bien, n'est pas à mon sens une posture esthétique, mais c'est bel et bien le fondement même de sa foi en l'écriture. Szymborska croit au poème parce qu'elle ne croit pas au poète. En refusant de se poser en détentrice d'un savoir, une forme de savoir supérieur, eh bien, elle libère l'espace pour que le poème
advienne de lui-même, comme un objet trouvé au bord du chemin de la pensée. Cette approche trouve un écho profond dans la philosophie de Simone Weil, dont je vous parle très souvent, et pour qui l'attention pure était la forme suprême de la générosité. Weil écrivait que l'attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et prête à être pénétrée par l'objet. Le poète qui fait l'expérience de ce vide, qui résiste à l'angoisse de la page blanche, sans la combler précipitamment par des mots creux, exerce justement un acte de foi radical. Il croit que le langage, s'il est patienté suffisamment, finira par livrer une parcelle de vérité qui ne venait pas de lui. Le style de Szymborska incarne cette patience. Ses vers sont limpides, dénuée d'hermétisme, usant d'un vocabulaire quotidien qu'elle parvient à subvertir en quelque sorte par de simples déplacements de perspective. La foi réside ici dans la manière même du langage ordinaire, dans la conviction que le mot table ou pomme contient, à l'état latent, des univers insoupçonnés, qu'il suffirait de regarder avec une attention suffisamment longue et désarmée pour voir éclore. Et de cette foi, dans le vide et l'attente, eh bien on pourrait croire qu'il faut s'éloigner pour trouver une forme de foi dans la structure absolue, presque mathématique. C'est le choix radical qu'a justement fait la Danoise Inger Christensen, dans son chef-d'œuvre qui s'appelle Alphabet. Dans ce recueil, la poétesse soumet son inspiration à une contrainte formelle d'une rigueur implacable. Chaque section du livre est construite à partir d'une lettre de l'alphabet et le nombre de vers de chaque poème suit la suite de Fibonacci. C'est une séquence, pour ceux qui ne connaissent pas, une séquence mathématique où chaque nombre est la somme des deux précédents. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Et ainsi de suite. Une telle entreprise aurait pu donner naissance à un exercice froid et stérile, à une simple démonstration d'habilité technique. Et pourtant, sous la plume de Christensen, eh bien cette contrainte devient un acte de foi immense dans la capacité de la forme à contenir le chaos du monde. À mesure que les nombres grandissent, les poèmes s'étirent. Et le contenu lui-même explose. Des descriptions de la nature, de simples amandiers du papillon, laissent place à des méditations effrayantes sur la menace nucléaire, la fuite du temps, la destruction de la planète. La foi de Christensen est une foi dans le nombre. Elle croit que la structure invisible des mathématiques, proportion divine, une forme de proportion divine qui va régir la ramification des branches d'un arbre ou l'enroulement d'une coquille d'escargot, eh bien, est capable de donner un sens à l'horreur contemporaine que nous vivons tous. Son style, par moments narratif, par moments purement lyrique, est toujours porté par cette pulsation rythmique qui monte, qui s'amplifie, comme une forme de respiration qui se fait de plus en plus large. Et en trustant aveuglément la règle qu'elle s'est fixée au départ, eh bien Christensen démontre que la forme n'est pas une prison pour le sens, mais bel et bien son réacteur. La poésie devient alors un vaisseau construit avec la géométrie la plus pure et lancé à pleine vitesse dans l'abîme de l'histoire humaine. Mais la foi dans la forme peut aussi prendre une dimension purement charnelle, et viscérale peut-être même, où le style se confond avec le souffle même du corps. Personne n'a incarné cette vérité avec une telle violence que la Russe Marina Tsvetaeva. Pour elle, la poésie n'était pas une activité de l'esprit, mais bel et bien une fonction physiologique vitale, au même titre que le battement du cœur ou le pompage des poumons. Sa foi était une foi dans le rythme comme seul salut. Quand on lit les manuscrits de Tsvetaeva,
Eh bien, on est tout de suite frappé par l'aspect graphique de son écriture. Les mots sont souvent reliés par des traits d'union vertigineux, les lignes s'allongent hors de la marge, les points de suspension abondent dans tous les sens. Et bien sûr, vous vous en doutez, c'est pas de la négligence, mais c'est bien de la transcription exacte de la respiration d'une femme qui écrirait comme elle crie, avec une urgence tout à fait déchirante. Tsvetaeva croyait que le vers n'existe que s'il est extensible, s'il peut s'étirer au-delà de ses limites métriques habituelles pour épouser l'expansion de l'émotion. Son style est donc un acte de foi dans la graphie, dans la trace matérielle de l'encre sur le papier, comme preuve de l'existence même du poème. Elle décrivait souvent, dans des conditions de misère absolue, en exil, privée d'absolument tout, mais elle continuait à scander ses vers à voix haute, persuadée que la musicalité qu'elle entendait dans sa tête avait le pouvoir de conjurer la réalité matérielle de la faim et de la solitude. Et cette approche, trouve un écho fascinant, bien que paradoxal, dans les théories du génie Antonin Artaud. Artaud, lui, en est venu à perdre la foi dans la langue française elle-même, la jugeant usée, incapable de toucher au réel. Pourtant, dans ses derniers textes, sa quête frénétique d'une langue avant la langue est une forme de foi ultime. Il croit que le cri, il croit que le souffle, la pure vocalisation sans signification sémantique peuvent atteindre une vérité que la syntaxe classique masque. Et Tsvetaeva et Artaud, ou plutôt de Tsvetaeva jusqu'à Artaud, on comprend que la foi stylistique peut être un saut dans le vide de la signification, une confiance absolue accordée au son, à la pulsation, à la chair du mot, plutôt qu'à son esprit. Et cependant, il est des contextes historiques où la foi dans le langage semble avoir été définitivement brisée et où le vide n'est plus une attente féconde, mais plutôt une sorte de fosse commune. Comment croire au poème, par exemple, après Auschwitz ? C'est une question effroyable qui a traversé l'ensemble du siècle dernier, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, et à laquelle le poète d'origine roumaine, Paul Celan, a tenté de répondre par une poétique de la déchirure. La foi chez Celan n'est plus la confiance sereine de Szymborska ou l'élan vital de Tsvetaeva, c'est plutôt une foi blessée, claudicante, qui avance dans les ténèbres en tâtonnant les murs. Sa langue maternelle, l'allemand, était devenue la langue des bourreaux. Pourtant, il a refusé de l'abandonner, il a choisi de la retourner contre elle-même, de la fracturer de l'intérieur. Dans son célèbre discours de réception du prix Georges Buchner, intitulé « Le Méridien », Celan théorise sa propre approche. Le poème est désormais un tour de respiration, un mouvement de halte et de reprise. Et son style est caractérisé par des néologismes abrupts, des collisions de mots qui n'ont absolument rien à faire ensemble. Une syntaxe hachée, obéissant à une gravité propre. Les images qu'il convoque sont minérales, cendrées, glacées, la soupe noire, la neige qui tombe plus haut, les mots d'ombre. La foi de Celan est une foi dans le fragment. Il ne croit plus au poème comme totalité explicative du monde, mais au poème comme éclat qui vient entailler le silence. Le philosophe Maurice Blanchot a magnifiquement décrit justement cet espace. L'œuvre de Celan nous confronte à l'absence d'œuvre, ce moment où l'écriture atteint un point de fusion tel qu'elle consume ses propres significations pour ne laisser que le trait nu de son apparition. Écrire après la catastrophe pour Celan, c'est faire confiance à l'inachèvement, au malaise, à l'incompréhension même du lecteur. Le poème doit rester obscur, hermétique, parce que ce qu'il a à dire, de l'ordre
est de l'ordre de l'indicible. Sa foi est donc inversée si on regarde bien. Il ne croit pas que le mot peut tout dire, mais il croit que le mot, même mutilé, même incomplet, est le dernier rempart contre le néant. Et cette déflagration du langage, cette nécessité de parler depuis des ruines de la syntaxe et du sens, eh bien on la retrouve sous d'autres latitudes, animée par d'autres souffrances, mais portant en elle la même urgence existentielle. Il y a le péruvien César Valero, l'un des plus grands poètes de langue espagnole du XXe siècle, et qui a publié en 1922 Trills, je pense que ça se dit comme ça, qui est un recueil, en fait, qui a fait exploser purement et simplement les formes de la poésie hispanique avec une violence totale et inouïe. Valero écrit depuis la misère noire, l'exil à Paris, la tuberculose, la solitude absolue. Et sa foi ne se manifeste pas par une esthétique du désespoir plat, mais bel et bien par une destruction méthodique des règles grammaticales. Il invente des mots, il fusionne des termes, il supprime des conjonctions de coordination, il brise la métrique traditionnelle. La page de Trills ressemble à un champ de bataille linguistique, purement et simplement. Pourquoi cette destruction systématique ? Eh bien, parce que Valero fait l'expérience intime de l'impuissance du langage standard à dire la douleur humaine. Les mots tout faits ont trahi l'homme pauvre, l'homme souffrant. Pour leur redonner une âme, eh bien, il faut tout simplement les tuer et les ressusciter sous une forme nouvelle. Le philosophe danois Søren Kierkegaard, lorsqu'il théorisait le saut de la foi, expliquait que la foi véritable ne naît que dans l'absurdité, dans le moment où la raison est complètement dépassée et où l'individu doit s'engager dans l'existence sans aucune garantie rationnelle. Eh bien, on pourrait appliquer cette idée au geste poétique, après tout, au geste poétique de Valero. Chaque vers de Trills est un saut dans l'absurde grammatical. Le poète ne sait pas où le sens va atterrir, mais il saute. Il détruit le mot espoir pour en faire espérance. Il transforme la douleur en pierre, en pluie, en chiffres. Et cette stylistique de la déviance est un acte de foi héroïque. Valero croit que la poésie, précisément parce qu'elle est le seul langage qui a le droit de se tromper, de mentir à la grammaire, de trahir le dictionnaire, est le seul espace où l'homme peut être totalement sincère. Quand la réalité matérielle devient parfois si insoutenable qu'elle menace de dissoudre l'identité même, la foi poétique se transforme alors en un acte de résistance mémorielle. Et c'est ce que l'on observe de manière fulgurante également dans l'œuvre du Palestinien Mahmoud Darwish. Pour Darwish, le poème n'a jamais été un exercice de style, une distraction esthétique. C'était littéralement la preuve de son existence. Exilé lui aussi de sa terre natale, interdit de retour, son identité constamment niée par l'histoire géopolitique, eh bien il a fait de la poésie l'architecture de sa maison invisible. Sa foi repose sur une conviction que j'ai trouvée vertigineuse. Le mot peut remplacer la chose absente. Si la maison où je suis né est détruite par un bulldozer, le mot « maison », chargé de toute la nostalgie et de toute la précision de ma douleur, devient la seule maison qui reste. Le style de Darwish oscille entre une épique tragique, héritée des poètes pré-islamiques, et une intimité bouleversante, celle de l'amant ou de l'ami, qui parle à voix basse. Il convoque des images de la terre aride des oliviers, des claies rouillées, de la mer de Gaza, non pas pour faire de la poésie pittoresque, mais parce que ces objets sont les reliques d'un monde en disparition. Écrire, pour lui, eh bien, c'est s'agenouiller chaque matin pour ramasser les débris du réel et les coller ensemble avec de l'encre. Et cette démarche résonne avec la réflexion du philosophe Emmanuel Lévinas sur l'éthique de la trace. Pour Lévinas, la trace n'est pas la présence de ce qui a disparu, mais précisément l'empreinte de son absence. Le poème de Darwish fonctionne exactement comme cette trace éthique. Il ne restaure pas la Palestine, il ne la ramène pas à la vie, mais il installe
dans la langue la trace ineffaçable de son absence. La foi du poète exilé est peut-être la plus éprouvante de toutes, car elle est confrontée chaque jour à l'évidence de son propre échec matériel. Les mots ne nourrissent pas, ne construisent pas les murs, ne ramènent pas les morts, et pourtant Darwish continue d'écrire avec une obstination quasi religieuse, comme si arrêter d'écrire, équivalait à accepter l'anéantissement total, non seulement d'un peuple, mais également de la possibilité même de dire ce peuple. Il existe une autre manière d'habiter la foi dans l'écriture, une manière qui ne puise pas sa force dans le tragique de l'histoire, mais dans une contemplation presque mystique de l'apparition des choses. Et là, tout de suite, peut-être que certains d'entre vous ont son nom qui arrive immédiatement, je vais vous parler du Suisse Philippe Jaccottet, qui est une figure centrale de la poésie francophone, et qui s'est longtemps méfié de la grande poésie, de celle qui s'enflamme et qui veut sauver le monde à elle seule. Sa foi est une foi dans la discrétion, dans l'humilité du regard. Jaccottet a passé sa vie à observer la lumière changeante sur les montagnes de son Dauphiné adoptif. Le vol d'un oiseau, la brume qui se lève sur un lac. Pour lui, le poème ne doit jamais écraser la réalité qu'il décrit. Il doit être une sorte de fenêtre ouverte parfaitement transparente. Et la tentation constante du poète est la démonstration, justement. Le désir d'ajouter du sens là où il n'y en a pas forcément, de trop en dire au final. Eh bien, Jaccottet, lui, fait confiance au silence. Et son style est d'une simplicité désarmante. Refusant les métaphores, filiers complexes, préférant la justesse d'une image unique, posée avec la légèreté d'une feuille qui tombe. Sa foi est une foi dans le lecteur. Il ne lui donne pas une leçon à comprendre, mais il lui offre un objet contemplatif. Et dans cette approche, on retrouve l'écho de la pensée de Spinoza, pour qui la béatitude ne résidait pas dans l'illusion ou l'espoir d'un au-delà, mais bel et bien dans la connaissance claire et distincte des choses telles qu'elles sont. Et Jaccottet cherche dans le poème une forme de béatitude spinoziste. Rendre au monde sa splendeur en retirant le voile opaque des passions humaines. Croire en la poésie, pour Jaccottet, c'est croire que le regard, simplement le regard attentif et amoureux porté sur une branche de cerisier en fleurs, est un acte suffisamment fort pour justifier l'existence d'un livre. Et cette fois-là, sans éclat, sans fracas, demande peut-être plus de courage que la révolte, car elle exige à renoncer à son propre ego pour laisser le monde apparaître dans le texte. On pourrait penser à écouter ces voix qui sont au fond si différentes que la foi dans l'écriture est toujours une affaire de gravité, d'engagement total et de risque existentiel. Et pourtant, il existe une foi dans la légèreté, une confiance presque enfantine dans le pouvoir de l'émerveillement. C'est ce que nous offre la Finlandaise Edith Södergran. Excusez-moi, ça m'avait échappé. Elle est morte de la tuberculose à 31 ans, en 1923, mais son œuvre a pulvérisé le paysage poétique scandinave avec une véritable fraîcheur. Södergran écrivait depuis un minuscule village isolé, elle était malade, elle était pauvre, incomprise totalement de ses contemporains qui la prenaient pour une sorte d'excentrique. Et pourtant, sa poésie ne respire absolument pas la maladie ou le ressentiment. Elle est traversée par un vent cosmique, une exaltation futuriste qui ne craint pas de proclamer « Je suis le futur ». Et sa foi est une foi dans l'imagination en tant que force de destruction du réel ennuyeux. Elle utilise des images hardies, surréalistes avant l'heure, parlant de cristaux, de feux, de trains express cosmiques. Et le style de Södergran est dense, il est incantatoire, il brûle les étapes. Elle n'explique pas, mais elle affirme. Et cette posture rappelle l'attitude du philosophe Nietzsche, le bien connu, face à l'art. Pour Nietzsche,
L'art était la grande activité métaphysique de la vie, le seul moyen de justifier l'existence malgré son absurdité et sa souffrance par la création de formes superbes. Södergran, comme Zarathustra, dansant sur le bord du précipice, fait de sa poésie une danse. Elle croit que le mot peut être un acte de magie pure, capable de transformer instantanément la misère du hameau finlandais en un carrefour de galaxies. Et sa foi est une foi dans la transformation, dans la capacité du style à opérer une transmutation alchimique de la matière vulgaire en or pur. Toutes ces manières de croire, de Szymborska à Södergran, de Celan à Darwish, finissent par se rejoindre, au fond, autour d'une question centrale, qui a hanté le tout dernier, Yves Bonnefoy. Pour Bonnefoy, le grand ennemi de la poésie n'était pas le silence, mais c'était le concept. Le concept, c'est cette tendance naturelle à l'esprit à figer le réel dans des catégories mortes, et à dire arbre, et à croire qu'on a épuisé la réalité de l'arbre en le nommant ainsi. La poésie, pour Bonnefoy, est un acte de foi contre la conceptualisation. C'est la croyance que le langage, s'il est travaillé avec une exigence absolue, eh bien, peut momentanément percer le mur des mots pour nous donner un accès direct à la présence. Ce contact brut est fulgurant avec le monde, avant que l'intelligence ne vienne le classer. Le style de Bonnefoy est à l'image de cette pensée. Une prose poétique d'une immense douceur qui utilise des phrases longues, suspendues, presque hésitantes, comme si le poète marchait sur un lac gelé en testant la glace à chaque pas. Il utilise le mot juste, mais il le contourne en même temps, l'entoure d'un halo de silence et de résonance pour que le lecteur ne s'arrête pas aux mots, mais passe à travers, comme à travers une porte ouverte. Cette foi-là est peut-être la plus pure, car elle renonce à son propre outil. Le poète croit en la poésie au point d'accepter qu'elle doive s'effacer devant la chose qu'elle désigne. Le poème réussi pour Bonnefoy est un poème qui finit par disparaître, qui se dissout dans la lumière de la présence qu'il a réussi justement à faire naître. Alors, en écoutant ce concert de voix diverses, je trouve que ce qui se dégage avec une évidence, une certaine évidence troublante, c'est que la foi dans l'écriture poétique n'a rien à voir avec une forme de naïveté béate. C'est une foi lucide qui connaît ses propres limites, qui a mesuré le poids écrasant du silence et l'incapacité fondamentale des mots à dire la totalité de l'expérience humaine. Szymborska sait que le poème ne sera jamais une approximation imparfaite. Celan, sait que la langue est à jamais marquée par la cicatrice de la barbarie. Valero, quant à lui, sait que la grammaire ne peut pas soigner la misère du monde. Et Darwish sait que les vers ne rebâtiront pas les maisons détruites. Et pourtant, tous, ils continuent. Ils posent le mot sur la page comme on pose une pierre sur un tombeau ou comme on allume une bougie dans une pièce sombre. Cette obstination, je la trouve profondément mystérieuse. Et c'est précisément là que réside toute sa grandeur. La foi du poète est la preuve vivante que l'homme refuse de se résoudre à ce qui est donné face à l'absurdité de la condition mortelle, face à la violence de l'histoire, face à l'indifférence de la matière. Le poète, lui, lève le poing. Non pas avec des slogans politiques, qui vieillissent mal, mais bel et bien avec le rythme d'un alexandrin, avec le choix d'une métaphore inattendue, avec le placement minutieux d'un point final. Et il affirme, par le style même de son écriture, que la forme peut vaincre finalement le chaos, et que peut vaincre la beauté, et même blessée, même minérale, même cendrée, est une réponse suffisante au néant. Ce que je trouve magnifique dans cette aventure, c'est qu'elle ne concerne pas réellement ceux qui écrivent, à bien y regarder. Cette foi se transmet, et elle est contagieuse. Lorsque nous ouvrons un recueil, et que nos yeux se posent sur un vers, qui nous arrête net, qui fait résonner en nous une corde,
que nous ignorions peut-être, eh bien nous participons à ce même acte de foi. Nous accordons crédit, ne serait-ce que l'espace d'une seconde, à l'idée que l'invisible existe, que la douleur peut être partagée, que la beauté n'est pas une illusion superficielle. La poésie nous demande de faire confiance à la langue de l'autre, de nous laisser porter par son souffle sans chercher immédiatement à tout maîtriser. Nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse, l'utilité immédiate, le message clair et sans ambiguïté. Faire l'expérience de la lecture poétique est un geste presque subversif au fond, un geste subversif de confiance. C'est accepter de se perdre pour finalement mieux se retrouver, et c'est faire confiance au lent travail de l'imagination. Alors, peut-être que la plus belle chose que nous puissions retenir de tous ces poètes, c'est que la foi n'est pas un état définitif, une certitude raciste qu'on posséderait une fois pour toutes, mais c'est bel et bien un mouvement, une tension perpétuelle, un recommencement chaque matin face à cette fameuse page blanche que j'évoquais en tout début d'épisode. Nous aussi, dans nos vies, dans nos relations, dans nos tentatives pour comprendre le monde, eh bien, nous sommes confrontés à ces moments de doute, à ces déserts où rien ne semble avoir de sens. Et peut-être qu'alors, nous pourrions nous souvenir de la leçon de ces poètes. Avoir la foi ne signifie pas voir clair, mais avancer quand même, poser un mot après l'autre, un pas après l'autre, en faisant confiance à ce que l'on ne voit pas encore, mais que l'on pressent confusément au fond de nous, attendant, patientant, avec l'espoir secret et invincible que la lumière viendra enfin frapper les mots que nous aurons eu le courage de prononcer. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.